Dimanche 3 août, c'est le départ du mouillage d'Africa où on aura pu bien se reposer. On a été abrité du sud-ouest. Et ça, c'était plutôt cool. Donc là, c'est le départ. On va essayer de s'approcher du détroit de Messine pour un passage demain. Donc là, pareil, on va retourner de l'endroit vers le mouillage d'où on est parti pour traverser pour la Grèce. Voilà, tranquille. Et on est reparti pour tirer des bords. Les bords. Et on continue donc à longer la semelle de la botte et on va bientôt arriver à la pointe. On la voit là-bas. Où les bords seront terminés. Encore 2. Et évidemment, nous sommes toujours les seuls à la voile. Tout le monde remonte au moteur. Alors c'est le 3e qui passe. On avance à 4 nœuds 2, c'est sûr qu'on doit prendre des bords. Ah bon, on adore ça. On est là pour ça d'ailleurs. Et toujours, c'est vraiment pas vraiment touristique cet endroit-là. Hein. Tout le long, entre le talon jusqu'à la pointe, là. Regardez-moi toutes ces longues plages, là, désertes, de sable fin pourtant. Et un village tous les 5 km environ. Tranquille. Mais petit village sans infrastructure hôtel ou village vacances. C'est vraiment un endroit tranquille et paisible. Pourtant, il y a tout pour plaire. Hein. Les paysages sont jolis, le sable fin, des grandes plages, peu profondes. Bel endroit de villégiature et très agréable. Mis à part gros le coup de vent, enfin le coup de vent qu'on a pris hier soir, là, qui n'était pas prévu. Effectivement, il devait avoir un vent de terre, j'avais bien vu, mais qui devait faire dans les 8-10 nœuds, et en fait c'est monté jusqu'à 25-26 nœuds. Il a fallu réduire, et puis c'était compliqué, quoi. Il y avait un effet venturi qui descendait des montagnes assez puissant. Parce que pour moi, à 10 mètres en haut, il y a l'anémomètre, il disait 25, mais sur le bateau et sur la barque, je l'empêchais de revenir au vent, là. Ça tirait fort, hein, bien plus que les 20-25 que l'anémomètre donnait. Hein. Je vais me battre pour empêcher le bateau de remonter au vent. Pourtant, on avait bien lâché la grand voile, il y avait un ring dedans. Il restait plus qu'un torchon de phoque à l'avant. Ça a été physique. On va le passer, ce cap. Il est à 6000 encore. Si le vent reste comme ça, on devrait le passer sur ce bord-là. Et on est parti de là-bas. Le vent a bien baissé.
Le cap approche, mais on n'avance plus qu'à 2 nœuds trop. Bon, on lâchera pas, on lâchera pas. On restera à la voile. Sauf si ça arrête complètement ou que ça claque. On va le passer. Et après, on pourra partir sur la pointe de la botte. Alors, c'est la première fois que je vois autant de netteté. Oh bah, ça fait plaisir à revoir. Hein. C'est toujours un peu brumeux depuis notre départ. Là. Et là, c'est parfaitement net. On lâche rien. La patience légendaire de Pacalou. La voile, hein, parce que c'est pas le cas pour toutes les matières. Ben, on passe pour la seconde fois le cap Spartivento. Le cap est passé. Il nous reste maintenant 8000 à faire pour arriver au mouillage. On sera plus au pré serré, donc on va peut-être avancer un petit peu plus vite, un petit peu, parce que le vent est faible. Hein. Bon, bah les caquins, cette fois, c'est la fin de la voile. Vous voyez, ça claque, plus assez de vent du tout. Alors, avec mon bouton magique, boum, 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 Volvo Penta, Volvo Penta. On va affaler les voiles, hein. Rouler le génois, affaler la GV. Volvo Penta va faire les 5000 qui restent. 4000. Ah, changement de programme. Je fais un appui moteur parce que les voiles servent encore, vous voyez. Ils sont un peu gonflés. Yo les caquins, 1h du matin, je démarre du mouillage où on était arrivé dimanche, qui se trouvait donc à la pointe de la botte. Et là, on se dirige vers Messine. Et je suis à la voile. Pour l'instant, on est en voyance à 3 nœuds. Alors, on se trouve dans le détroit de Messine, en plein milieu, là. Le jour se lève. Et là, il y a absolument, mais ça c'est incroyable, absolument personne dans le détroit. Et je vous fais le tour. C'est génial. Pour l'instant, rien. Ça va changer la journée parce qu'il y a énormément de bacs qui traversent d'Italie en Sicile et de Sicile en Italie d'ailleurs. Et il y a surtout ces engins, j'appellerais même plus ça des bateaux, je ne sais même pas ce que c'est vraiment comme nom. C'est des bateaux de passagers qui traversent à 40 nœuds. Donc ils sont sur des sortes de patins et c'est impressionnant. Il y a moins d'un an, ben, il y a un de ces hydrocoptères, je vais appeler ça un hydrocoptère, et ben, qui a quand même réussi à se plafonner dans... Ah, la IS me prévient d'un bateau, je vais aller voir, qui a plafonné un cargo. Pourtant, ça se voit bien un cargo, hein, mais il a quand même été rentré dedans, quoi. Alors un petit voilier comme nous, il faut s'en méfier. Bon, déjà, je vais aller voir qu'est-ce qui sonne, si c'est pas un hydrocoptère. Je sais pas si on va le voir à la caméra, mais là, il y a Sa Majesté l'Etna. Alors, la Sicile, on approche. Bon, après, on va longer la côte de la Sicile jusqu'à la sortie du détroit. Et là, à partir de là, l'Italie. Ça, c'est la France. Bon, je vous refilme l'Etna avant qu'il s'embrume et qu'on ne le verrait plus du tout. Waouh. J'ai mis 2 riz dans la GV, pas pour qu'elle soit utile, mais pour qu'on soit plus visible. On est au moteur à 1200 tours et on avance à 4 nœuds 2. Suivant les moments, on passe de 3 9 à 4 nœuds 2. On a les courants contre. Dès qu'on sera plus proche des côtes siciliennes, on va les longer. Qu'après, il y a un vent de nord-ouest qui va souffler, protégé par la côte du vent d'ouest. Je pourrais reprendre le langage des sourds, hein, me débrouille bien. Au sud d'Italie, il y a une grosse masse nuageuse. Hein. Wow.
Voilà, il y a un bateau qui va nous passer sur bâbord. J'ai pris 20 degrés pour le laisser passer. Et pour nous, c'est intéressant. On gagne du terrain. Profitons qu'il n'y a personne. Un paquebot de 100 mètres de long. Il y a un dauphin là. Ah, j'ai retrouvé le bon réglage de ma GoPro. Parce que là, je pense que les images avant, elles vont pas être terribles. Donc je répète alors de cette là, la couverture nuageuse. Et Sa Majesté l'Etna. Ah, j'ai trouvé, enfin j'espère, parce que il y avait quelque chose qui avait changé sur ma qualité d'image. Et je trouvais pas, il y a tellement de trucs. Et on continue à bien progresser vers le nord. Et ça c'est bon signe, on va à 3,9. Bon maintenant ça commence à sonner. Hein. Ça se réveille, les bateaux commencent à naviguer. Il nous arrive un voilier là, il fait 30 mètres de long, un seul mât, et en rotomoteur comme nous, mais il va à 10 nœuds 7, impressionnant quand même. Regardez-moi cet engin quoi, comment il va nous pulvériser, 30 mètres. J'ai pas souvenir d'avoir vu un voilier de 30 mètres avec un seul mât. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6 barres de flèche. Il est magnifique. Il vient de Malte. Voilà. Oh, regardez-moi. C'est magnifique. Wow. Quel morceau! Imagine, c'est son nom. Avec un arrière norvégien. Wow. 10 nœuds 7, regardez-moi comment ils font l'avant. Bon, moi je vais mettre mon génois et je vais le doubler. Hein. Impressionnant. Wow. Ça y est, il est là, il a passé les nuages. Bon, il commence à y avoir du monde dans le détroit, ça sonne de partout à l'AIS. Alors, un là-bas qui nous arrive mais qui va pas nous embêter. Et là, il y a les bacs qui traversent là. On approche de Messine. J'en vois 3 pour l'instant. Un là, mais pour l'instant pas encore mes hydrocoptères. Mais ils vont pas tarder à arriver. Alors ceux-là, je peux vous dire que c'est impressionnant hein, sur des petites distances comme ça, des trucs qui passent à 40 nœuds. Très impressionnant. Pour l'instant on n'a pas encore. Mais il y a 4 ans, ils m'ont fait peur, hein, vraiment. Hein. Et là, ça se présente super bien. Quoi. Je fais rarement du moteur, vous l'avez constaté. Mais quand il faut là. Et c'est bien mieux, là, de toute manière. Oh, il n'y a pas de vent pratiquement. Et au moins on est manœuvrant. Et là on doit avoir des courants avec nous parce qu'on a 1200 tours
Et on a 5 nœuds 5, 5 nœuds 7. Celui-là il va passer. On a un bac qui arrive là, il va passer derrière. On a un bac par arrière tribord là. Et un bac par arrière bâbord là. Là. Et là il sonne dans tous les sens. Vous avez un croisement de bac. Et voilà, le croisement s'opère. Ah, on a coupé le moteur, on avance à la voile. J'ai pas trop sorti de voile, on avance à 4 nœuds 6. C'est très bien, même génial. On a passé tous les passages des bacs, je pense. Et là-bas, une sacrée bête qui arrive quand même alors. Hein. Ah, celui-là, il fait 330 mètres. C'est pas rien, hein, 330 mètres. J'ai dû remettre le moteur parce que là, on arrive à l'endroit le plus étroit et on ressent bien qu'on a le courant contre le moteur à 1200 tours plus l'appui des voiles. On est à 3 nœuds 5 seulement. Alors maintenant, il y a 3 bacs qui traversent comme ça. Et il y en a un qui arrive là aussi. Ah ben, je le vois plus. Ah. Si, je le vois. Ben, voilà un hydrocoptère que je vous disais. Il y a 38 nœuds. Par contre, il y a beaucoup de bacs qui vont sortir. On est qu'à la voile pour aller le plus doucement possible. Et là, yes, il sonne. Et ça continue. Alors. 2 là-bas. 2 là. Ah, il faut jongler, Hein. C'est incroyable le trafic. Il y en a sans arrêt. Il faut être sur le qui-vive dans tous les sens. Voilà. Impressionnant. Là, la mer elle est bizarre encore ici. Voilà. Alors ça je dirais que c'est le courant contre le vent. Étrange. Ah, le pylône qui indique la sortie, le grand pylône. Allez hop, on revient. Fort. Ça bombarde ça, hein. Misère. C'est une mouche sur l'eau. Bon, un petit dernier pour la route. Ok. Là on arrive. Je disais donc avant de tomber en panne de batterie qu'un petit dernier pour la route. Parce que là, on approche du pylône. Le grand pylône qui indiquera qu'on sera sorti. Mais le temps est menaçant. Hein. On est toujours à la voile et on avance qu'à 2 nœuds. C'est bien nuageux, menaçant. Ah bah déjà, je vois que là-bas il pleut. On va prendre une bonne petite averse. Et le pylône dans les nuages. Je sais pas si on va le voir à la caméra, mais là-bas on voit bien que ça pleut. Oh, dru! Et on va dedans. Mais normalement, on va partir par là. Oh, quel pylône, hein!
Il doit faire plus de 100 mètres de haut, je pense, hein, ou pas loin des 100 mètres. Difficile à dire. Alors j'ai dû remettre le moteur parce que et là, même avec le moteur et les voiles en étant portant, on avance qu'à 4 nœuds 2. Voilà. Et on n'est pas mécontent de sortir, hein. Et on ressent encore le courant, mais oh, on va être content de se reposer parce que c'est fallait vraiment être attentif. Donc on est parti à 1h, on doit être rentré dans l'entrée du détroit, il devait être 3h ou 4h. Et il est quelle heure là? Et là il est 10h et on en sort et c'est très bien. Et ça a été, même avec les cours en compte, on a su tenir une moyenne. Alors voilà, pour la deuxième fois, on a franchi le détroit de Messine, le fameux détroit de Messine. Cette fois, on l'a dépassé, on est sorti. Yapa, yapa, yapa. Dommage que ce soit brumeux comme ça. Brumeux et... Bon ben, la sortie du détroit, c'est chaotique quand même là. Hein. Pour aller au mouillage, on a 12 000 à faire. Wow. La mer est...